Alors voici une petite vidéo pour réactualiser pour le menu de la tablette Unique 4. Donc en 25 le menu a changé, c'est la dernière version. Donc pour accéder au menu, il faut faire un appui long sur ce bouton sur le côté ici. Voilà, dans ce menu on retrouve ici le numéro du concurrent. Ici c'est là qu'on va rentrer le code GPS pour déverrouiller le roadbook. Donc pour rentrer le code, il suffit de cliquer ici, il y a un pavé numérique, on rentre le code à 4 chiffres et on valide ici sur la touche verte, et ensuite le bouton OK et le roadbook est déverrouillé. Donc là le roadbook était déjà déverrouillé. Je réouvre le menu par l'appui sur le côté. Ici, full roadbook. Full roadbook veut dire qu'on a le roadbook qui est affiché sur la tablette. Dans le cas où on aurait deux tablettes, on peut à la place du roadbook faire afficher d'autres fenêtres comme la validation des waypoints ou le mode map. Pour cela, il faut cliquer sur full roadbook et ça va faire passer la tablette en multiscreen. Donc ici, on a le mode map et la liste des waypoints, mais on n'a plus le roadbook. Et donc là, ça va s'appeler multiscreen. Donc pour repasser en full roadbook, je rappuie ici et ça repasse avec le roadbook. Ici, touchscreen pour activer ou désactiver l'écran tactile. Easy mode, c'est pour utiliser la triple fonction qui va permettre de, au moment où on reset le partiel, de cocher également la case et de faire avancer le roadbook d'une ligne. Donc si c'est coché, on aura la triple fonction. Si c'est décoché, on n'a plus la triple fonction. Partial Audio Priority, ça va permettre d'augmenter la taille du partiel. Donc le partiel va être plus gros que le total. D'accord. Hide Partial Audio, ça va être pour cacher le partiel. Si on n'utilise pas le partiel pour avoir un écran plus dépouillé. Et enfin, Audio Inverse Color, ça va inverser les couleurs du total, les faire passer en bleu sur fond noir au lieu de l'inverse. Switch Roadbook Arrow, c'est pour inverser le sens des flèches du filement du roadbook. Donc ici, je fais remonter le roadbook, je vais sur les cases précédentes. Si je décoche Switch Roadbook Arrow, au lieu de faire reculer le roadbook, je vais le faire avancer. Ça fera la même chose sur les boutons de la télécommande. Buzzer level, c'est l'intensité de volume du buzzer, donc 3 étant le plus fort et 1 étant le plus faible. Buzzer notification waypoint, c'est pour avoir un buzz, donc pas un bip mais un buzz lors de la validation des waypoints. Si on les décoche, on n'aura pas de buzz. Et ensuite, donc là on peut pas faire changer le menu. Il faut cliquer sur Expert Mode pour déverrouiller la deuxième partie du menu. Donc odo décimal, comme son nom indique, c'est le nombre de décimales de l'odomètre. On peut choisir entre une ou deux décimales si on veut être précis à 10 mètres ou à 100 mètres près. Scrolling, on a le choix entre line et page. Donc une impulsion sur une flèche va faire avancer ou reculer le roadbook d'une ligne ou d'une page. Highlighted line, c'est le cartouche bleu que l'on a, donc par défaut il est sur la deuxième ligne. On peut soit le supprimer ici, soit le mettre sur la première ligne, soit le mettre autour de la deuxième ligne. Voilà, comme cela. Donc ça c'est juste un confort visuel de lecture. Ensuite, Speed Mode Security, donc c'est le buzz automatique qui commence en Security à -5 et qui passe en continu à -3 km/h de la vitesse maxi. On peut également choisir Performance, où les valeurs seront buzz à partir de -3 et bip continu à partir de -2, ou Stop, et là on n'aura pas d'alarme. Waypoint Jump, donc s'il a coché Yes, c'est que quand on va valider un waypoint vers lequel on n'est pas en destination, c'est-à-dire on est en direction du waypoint 39 et puis on valide le 40 avant le 39, on aura un message avec un triangle qui va s'afficher au milieu de l'écran qui va nous dire One Waypoint Missed, Jump to 41, puisqu'on aura validé le 40. Si on enlève Yes, on n'aura pas ce message d'alarme. Si CP Validation, ça va être pour avoir un pop-up message qui va s'ouvrir
en haut de l'écran lors de la validation d'un waypoint. Ça va rester affiché quelques secondes et c'est passé. Offset roadbook, c'est le choix du rayon de basculement vers le waypoint suivant. Donc quand on va valider un waypoint, le roadbook va rester, le GPS va rester en route toujours vers ce waypoint jusqu'à ce qu'on soit ici par défaut à moins 10 mètres du waypoint, donc 10 mètres avant le waypoint, et ça basculera ensuite sur le suivant. Donc on peut choisir les valeurs de plus de 100 à moins de 100 mètres. Donc par défaut c'est à 10 mètres avant. Auto Pitch Adjust, c'est pour le recollage du total. Quand on va cliquer sur trip plus ou trip moins sur la télécommande, ça va augmenter ou diminuer le total de 100 ou 50 ou 10 mètres. Donc en fonction de la précision recherchée, on va choisir la valeur. Donc si j'appuie ici sur, là je suis à 0,43, si j'appuie sur trip plus, j'ai choisi 10 mètres par 10 mètres, je vais augmenter de 10 mètres à chaque fois ou diminuer de 10 mètres à chaque fois. Si je choisis 100 mètres, à chaque impulsion, je vais augmenter de 100 mètres. Donc ça, ce menu-là, c'est un menu qu'on configure au bivouac, c'est pas un menu dont on se sert pendant la course. Et en fait, UTC plus 2, lui le GPS il a l'heure UTC, donc le temps universel, et si on veut voir l'affichage de l'heure locale, on va choisir le décalage horaire qu'on a avec le temps universel. Ici on a la luminosité de l'écran, à l'époque ça se trouvait sur les côtés, maintenant ça se sélectionne ici, d'accord. Et c'est tout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la tension, pas la tension mais la charge de la batterie, 85%. En cliquant là-dessus, on peut également avoir accès à la qualité de réception des satellites. Okay. Et si on clique encore une fois là-dessus, là on a la valeur de l'alimentation externe.